Bonjour à tous. J'aimerais commencer cette vidéo en vous parlant de façon un peu plus naturelle, de façon un peu plus neutre. Parce que lors du dernier épisode de cette enquête consacrée à l'apparition de l'être de Kervini, je vous ai parlé de façon un peu trop ASMRisante à mon goût, et je pense que ce ton un peu chill ne se prête pas nécessairement au sujet de cette enquête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo ne sera pas ASMR. Pour vous y retrouver, à l'avenir, les vidéos qui débutent par un générique blanc ne seront pas des vidéos ASMR, et celles qui débutent par un générique rouge, elles, seront intégralement dédiées à l'ASMR. Voilà, vous voilà prévenus. Maintenant, revenons-en au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'apparition donc, qui a eu lieu face à ma caméra, face à cette caméra, lors de mon dernier tournage en extérieur consacré à l'être de Kervini, cet arbre gigantesque où, en soirée, ma caméra a été témoin d'un phénomène visuel assez troublant. Pour commencer, j'aimerais toutes et tous vous remercier parce que vous avez été très nombreux à vous manifester dans les commentaires de la dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de suggestions, beaucoup d'idées, beaucoup de pistes que vous avez établies, donc du coup, merci beaucoup pour commencer. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire du coup un état des lieux de toutes les idées que vous avez mises en avant, pour faire en sorte d'en cibler une, la plus intéressante, de creuser cette piste-là et de voir où ça nous mène et d'espérer peut-être en fin de course de trouver une réponse, de trouver le fin mot de l'histoire par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là. En deuxième partie de vidéo, on a prévu de s'appeler avec Morgane. Normalement ce sera demain soir, pour justement faire un peu plus de recherche et essayer de trouver des réponses à nos questions. Pour commencer, la première partie, l'état des lieux de vos commentaires. Plusieurs d'entre vous pensent que la présence qui s'est manifestée ce soir-là serait celle d'un animal nocturne de type chouette ou hibou. Alors, c'est possible. Ça coïnciderait en tout cas avec l'heure à laquelle le clip a été tourné, parce qu'il a été tourné en milieu de soirée, on va dire, fin de soirée. Il faisait déjà nuit. Sur la piste son, on entend quand même pas mal encore de chants d'oiseaux de jour, mais il est totalement probable qu'une chouette ou qu'un hibou, qui se serait réveillé un peu tôt pour le coup, soit présent. Après, les hiboux et les chouettes volent quand même relativement haut, et là on est quand même très proche du sol, donc ça me paraît quand même un peu bizarre que ce soit un animal de ce type qui se soit posé si bas. Beaucoup d'entre vous ont aussi pensé, je pense pour rigoler plutôt qu'autre chose, à une présence surnaturelle. Donc j'ai noté un fantôme, un esprit, j'ai même noté un gobelin. Alors, quelque chose de moins rationnel en soi, mais on va quand même les prendre en compte, ces commentaires, parce qu'ils sont quand même intéressants et que du coup, tous vos avis doivent rentrer en compte dans cet état des lieux. Je mets aussi dans cette catégorie les extraterrestres proposés par Malika. Merci Malika. Troisième catégorie, donc la catégorie qui, moi, à mon sens, me semble la plus crédible, la catégorie de l'être humain, donc d'une présence humaine qui peut s'expliquer. Donc c'est la catégorie la plus inquiétante. Il y a des gens qui ont traité le sujet de façon plus ou moins sérieuse, mais j'ai des mentions d'un éventuel tueur en série par exemple, d'un somnambule, d'un anonymous, d'une personne avec des troubles mentaux, d'un fan d'Halloween, d'un conteur ou d'un guide folklorique en répétition, pourquoi pas, d'un fanatique style Wiccan ou ancien païen pour qui l'arbre serait sacré et qui le surveillerait. Alors allez savoir, je sais pas, mais en tout cas moi je pense que c'est la catégorie la plus qui mérite le plus d'être creusée, en tout cas parce que physiquement les mouvements ressemblent à ceux d'un être humain, même si c'est vrai que le visage ne ressemble pas forcément à un visage d'être humain, mais en tout cas de loin, avec ce côté un peu pixelisé, j'ai quand même la sensation de voir une silhouette humaine. Enfin, dernière catégorie, les gens qui pensent à un fake de ma part. Donc ça me semble absolument légitime, vous êtes totalement en droit de croire que ça pourrait être un fake. Moi je pense que si j'avais été spectateur de la vidéo, c'est la première chose que je me serais dite. Après,
Étant donné que je n'ai pas nécessairement le contexte derrière, vous l'avez. Moi, je pense que si je m'étais arrêté qu'au fait, j'aurais pensé que c'était un fake. Voilà, maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion. Nous, en tout cas, avec Morgane, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir le fin mot de l'histoire et d'essayer de trouver une réponse à cette apparition, quoi. Donc c'est pour ça que dans cette deuxième partie, on va essayer de s'attaquer aux recherches Internet. Bonjour. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va. Du coup, j'ai déjà fait une petite intro en catégorisant les différentes idées des abonnés, comme on avait convenu de le faire. Et maintenant, du coup, l'idée, c'est d'échanger pour essayer de déterminer quelle théorie est la plus plausible et de faire en sorte de creuser un peu plus pour essayer d'établir quelque chose de construit autour de ce qui pourrait s'être passé, on va dire. Oui, même si je vois pas tout à fait pourquoi on fait ça, mais oui, si tu veux. Très bien. Très bonne entrée en matière. Non, mais écoute, on va essayer de faire comme on a dit. Si on trouve quelque chose, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Si on n'en trouve pas, on ne sortira pas de deuxième vidéo, et puis voilà. Ça te va ? On peut essayer. Quel enthousiasme. Alors, par quoi on commence ? Est-ce que tu as fait des recherches de ton côté par rapport à l'arbre déjà ? Un petit peu, mais... Bon, il y a une chose qu'on pourrait souligner. Ouais. C'est... Donc j'ai emprunté des livres à la médiathèque. Oh. Et j'ai vu que l'être de Carvini, en fait, c'est un arbre qui a été consacré. Alors ça remonte, hein, mais tu sais ce que ça veut dire, consacré ? Consacré, c'est le truc avec les pèlerinages et tout, là ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est devenu un objet saint. Donc il est lié à la religion. Et en fait, il y a des foules qui peuvent venir, un petit peu comme le pèlerinage de Lourdes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent venir à l'être de Carvini pour se recueillir ou exercer leur religion. D'accord. Et en fait, cet arbre-là, alors ça fait longtemps qu'il a été consacré, donc je pense que... Enfin, il ne doit pas y avoir grand monde à savoir que justement c'est un objet saint. Ouais. Mais du coup, il n'a jamais été rendu laïque. Ok. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ta source ? Comme ça, j'illustre la vidéo avec... J'ai pas gardé le... C'est le livre, je l'ai rendu le livre. Ah merde. T'as pas pris de photo du coup ? Non, j'ai pas pris de photo. Très bien. C'est pas grave. Si la prochaine fois, tu pouvais... Quelle prochaine fois ? Mettons que tu sois amené à faire de nouvelles recherches, tu pourrais, s'il te plaît, prendre des photos. C'est qui l'historien de formation ici ? Si c'était important, j'aurais gardé mes sources. Ouais, donc c'est pas important. Non, en fait, en réalité, c'est rigolo parce que tu m'as dit un truc qui va un petit peu dans le sens de ce que j'ai trouvé. Moi, en faisant des recherches, je me suis focus sur les instituts psychiatriques à proximité de l'arbre. Alors, je l'ai fait parce qu'il y a un abonné qui a laissé un commentaire qui m'a un petit peu fait flipper sur le coup. Alors, attends, il faut que je retrouve le nom de cette personne parce que c'est mieux de citer ses sources. C'est pas Morgane. Et c'est... Ah. Justement, l'église appelle ses fidèles. Exactement. C'est bon. Et du coup, c'est Vénomude qui disait que ça pourrait être une personne avec un trouble mental qui ne serait pas prise en charge. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord, c'est un peu abusé. C'est peu probable, mais moi je pense, je continue de penser que ce qui a été filmé, c'est bel et bien une personne, donc je pense qu'il faut bien partir. Oui, si, ça c'est ce que je t'avais dit quand j'ai vu la vidéo. C'est qu'à mon sens, c'est une personne. Après, du coup, l'abonné qui nous écrit, il a pas tort. C'est que je pense que c'est effectivement quelqu'un qui est un peu dans son monde, tu vois, par exemple, un ermite. Quelqu'un qui aurait voulu quitter la ville, s'imprégner de la voiture. Enfin,
justement quitter la voiture et pour s'imprégner de la nature, tout ça. Enfin, je pense que ça peut être quelqu'un comme ça. Ou un survivaliste, tu vois, qui essaye de vivre avec très peu de choses. Mais le problème, c'est... la thèse du fou, enfin, faudrait qu'il y ait un établissement à côté, enfin, faudrait qu'il y ait quelque chose. Là, on est en pleine forêt. C'est sûrement une coïncidence, mais du coup, là, j'ai trouvé que l'asile psychiatrique le plus proche de l'Arbre, c'était l'Institut du Bon Sauveur de Bégard. Donc, c'est un institut qui est privé, catholique, qui a été fondé en 1857 par 7 religieuses. Et du coup, ça a été... Alors, je sais pas s'il y a un lien avec l'Arbre, mais en tout cas, c'est un institut religieux de base. Et il se trouve qu'aujourd'hui... Le lien, c'est la religion. Ouais, le lien, c'est la religion. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'institut en question, il est toujours actif, il y a toujours des gens. Alors, à la base, c'était un orphelinat, ce que je lisais dans l'article. Du coup, là, je mettrai, pour que tu saches, mais j'illustrerai ce qu'on est en train de dire avec les différents sites internet que j'ai consultés. Donc ce que j'ai lu dans l'article, ça disait qu'en gros à la base c'était un orphelinat, enfin il y avait un orphelinat et les religieuses ont ensuite créé un institut pour un institut psychiatrique, un asile dédié aux femmes souffrant de troubles mentaux et donc l'orphelinat a fermé mais l'asile lui a continué d'exister, encore jusqu'à aujourd'hui il continue d'exister et il est toujours ouvert. Et donc toujours à 13 ouvert. km il y a un asile religieux. Enfin, un institut Je pense, psychiatrique. oui, enfin, voilà, c'est un institut privé aujourd'hui. Maintenant, je sais pas s'il y a toujours des sœurs, des religieuses qui vivent sur place, mais en tout cas, ouais, il y a un asile à 13 km et qui, d'origine, est aussi, lui aussi, religieux, quoi. Comme l'arbre. L'arbre est consacré et l'institut, c'est aussi été fondé par des gens religieux, quoi. Donc, bon, c'est pauvre, hein, je suis d'accord, c'est maigre, mais je sais pas pourquoi ça m'a interloqué. Voilà. Ce qui me perturbe, moi, c'est que il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit que, vu l'accoutrement, ça pouvait faire aussi un peu rituel ou bonne sœur. Tu sais, il y a eu un film là dernièrement, La Nonne, ça lui avait fait penser à ça, mais bon. Ah, une bonne sœur. Alors moi je vois pas trop le côté bonne sœur, mais... Après on voit pas grand chose sur ce réchaud. Tu le regardes là Peut-être que c'est vrai, la coiffe, ça peut faire penser à une coiffe de bonne sœur. Bon, pour le coup, ça ferait une grosse coïncidence là, parce que si on parle de bonne sœur dans un asile... Pourquoi elle s'y serait rendue de nuit? J'en sais rien. Pèlerinage, non? Tu disais pas tout à l'heure que l'arbre était consacré? Peut-être qu'il y a des pèlerinages qui sont organisés à certaines périodes de l'année, certaines nuits, tu vois? Bon, alors après, il faudrait encore qu'il y ait des bonnes sœurs qui soient toujours en poste dans l'asile. Là, je t'écoutais pas. Qu'est-ce que tu disais? Non, rien. Vas-y, dis-moi ce que t'as dit. Parce que moi, j'ai vu... Ça enregistre toujours, là, ton installation? Ouais, ma caméra filme... Attends, putain. Oui, si, c'est bon, ça capture toujours. Parce que... Là, j'ai un site. Tiens, je te l'envoie. J'ai un site qui dit... La municipalité, en fait, met en vente une partie, en fait, des locaux. Les locaux qui... Ah oui, c'est ça, je l'ai là. Ok, je l'ai. Voilà, c'est les locaux du personnel. Et bon, là, voilà, la municipalité souhaite s'en séparer. Ok. Mais... Attends, ça date... Attends, ils ont mis le truc en vente le 21 juin 2021. Oui, alors que nous, on a tourné autour d'Halloween. On y était 2 ou 3 semaines avant Halloween, je sais plus. 2 semaines avant... 3 semaines avant Halloween, je crois. Le 21 juin, c'était déjà passé. Ah oui, mais attends, ils l'ont mis en vente depuis le 21 juin 2021. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé un acquéreur de suite. Peut-être que l'acquéreur est arrivé qu'ensuite. Oui, mais t'as vu déjà, en plus, bon, là, c'est le côté historien qui se révolte, mais
tu peux en faire n'importe quoi en fait. Pour peu que tu achètes les lieux, tu peux en faire ce que tu veux. Qu'importe ce que deviennent les murs. Bah après c'est dommage mais je vois pas vraiment... Enfin, mais c'est sûr que c'est chiant. Hein. Bah, regarde, c'est des bâtiments, tu m'as dit 1857, c'est du patrimoine concrètement. Oui, clairement. Donc oui. pour peu qu'une historienne qui se fiche concrètement du bâtiment comme moi, imagine quelqu'un qui a vécu dedans. Imagine quelqu'un qui serait attaché au lieu. Oui. Tu vois, quelqu'un qui aurait peut-être connu une bonne sœur fondatrice ou quelqu'un qui aurait été lui-même invité dans les lieux, quelqu'un du personnel ou quelqu'un qui a été patient. Tu penses qu'une personne comme ça, elle aurait pu ne pas être contente et du coup manifester son mécontentement en allant, je sais pas, sur l'arbre, enfin se recueillir sur l'arbre pour... Peut-être que ça c'est peut... pas tant se recueillir, c'est peut-être plus faire une demande. Après, si on part par exemple de l'idée que c'est un patient, ça peut être un esprit qui est dans son monde, peut-être un peu fragile. Et si on lui dit que son environnement ou un environnement qu'il a connu peut être détruit, bah tu me dis que c'est un établissement religieux, psychiatrique. Peut-être qu'il allait se recueillir auprès de... Enfin, pas se recueillir, mais justement faire une demande, tu vois, dans le cadre de sa religion. Et du coup, ça expliquerait que tu l'aies dérangé et que il soit pas venu vers toi. Parce qu'il y a cette histoire de monde que vous partagez pas forcément, ou de frayeur, ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que la théorie de l'ermite était mieux. Hein, c'est vrai que c'est totalement possible en plus, parce que moi... Enfin, c'est possible. Je sais pas, mais c'est vrai, il y a eu un autre commentaire aussi d'une personne, je ne sais plus qui est cette personne, je vais le retrouver, qui a fait un long commentaire et à un moment il demandait, mais j'ai l'impression... Enfin, il faisait la remarque de... J'ai l'impression que la personne, enfin la silhouette regarde dans une direction, et ce depuis le début de la prise, le début du rush. Et c'est vrai que, en fait, au moment où j'ai lancé la caméra, la silhouette qui se retourne, elle fixe, elle regarde en direction de l'arbre. C'est pile dans la direction de l'arbre qu'elle regarde. Donc peut-être qu'elle était en pleine prière, en pleine demande de je ne sais quoi, mais peut-être que c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé avec ma caméra et qu'on a interrompu cette prière ou je ne sais quoi, parce qu'après la personne s'en va. Donc peut-être que c'est ça. J'en sais rien, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Mais non, mais en fait, t'as raison, ce qu'il faut faire, c'est appeler déjà. Oui. Savoir s'ils reçoivent toujours des gens, s'il leur manque quelqu'un. Oui. S'ils font des pèlerinages de nuit. Ouais, et puis... je pense qu'il faut qu'on les appelle parce que ça nous donnera l'idée de savoir ce que eux font aujourd'hui. Ça se trouve, il n'y a même plus de bonnes sœurs, mais oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais on va les appeler. Je pense que c'est le mieux. Ok. Bon, là, il se fait un peu tard. Je propose que je les appelle demain. Je vois ce que ça... On les appellera ensemble, sinon... Enfin, on verra. On se redit. Oui, aussi, oui, t'as raison. C'est peut-être mieux que, vu qu'on a pris l'habitude de faire des débriefs filmés, peut-être qu'on pourra appeler directement. Nous, oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était filmé. Et oui. Mais ça va, t'es très bien. T'es très naturel. De toute façon, on ne demande rien de plus que d'être naturel. Ouais, bon du coup, je m'en vais. Salut. Bon, la conversation s'est coupée un peu précipitamment, on va dire. Mais on a quand même trouvé quelque chose, une piste intéressante. Je pense qu'on va continuer de creuser avec Morgane. On va essayer d'appeler la fameuse fondation dans le courant de la semaine. On va essayer de se retrouver, parce qu'on ne vit pas dans la même ville, Morgane et moi. On va essayer de se retrouver tous les deux pour vous filmer la conversation téléphonique. Et du coup, on vous la diffusera sans doute dans l'épisode prochain. En attendant, si vous avez des suggestions, des hypothèses, d'autres pistes que vous auriez explorées, vous, n'hésitez pas à nous les communiquer dans l'espace des commentaires ou sur Instagram. On est réactif sur Instagram, plus réactif.
que sur YouTube généralement, donc n'hésitez pas à venir nous parler ou à discuter entre vous ici sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne nuit et je vous dis à très vite. Salut!